Aujourd'hui, ce n'est pas pour lui. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo risque de bouleverser votre perception de la scène politique camerounaise. Pour la première fois, un ancien pilier du régime de Paul Biya, Issa Chiroma Bakary, se dresse publiquement contre celui qu'il a longtemps défendu. Et pas pour de simples critiques. Il parle d'un président incapable physiquement, mentalement et même spirituellement de diriger le Cameroun. Il parle d'un pouvoir confisqué par des individus non élus. Il parle d'un peuple trahi. Et surtout, il appelle au changement. Oui, au changement réel. Cette déclaration, faite en conférence de presse peu après le dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, n'est pas un simple coup de communication. C'est une prise de parole historique. Car quand un ancien ministre, figure de la vieille garde, suit vous aidera à comprendre chaque mot, chaque silence, et ce que cela signifie pour l'avenir du Cameroun. Pour que les frères et sœurs, victimes d'une colonisation des pouvoirs qui nous sont venus de l'extérieur, que nous nous retrouvions pour bâtir cette nation. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes, avec toutes les richesses que nous avons, pour être incapables de trouver une solution pour que frères et sœurs se retrouvent, pour regarder dans la même direction et bâtir. C'est pour ça que je suis convaincu. Moi, j'irai voir les anglophones où ils se trouvent, j'irai voir les sécessionnistes où ils se trouvent, parce qu'eux, ils doivent comprendre que quoi qu'il arrive, cette nation restera unie. Quoi qu'il arrive. Dès lors, entendons-nous, restons autour d'une table.
physique d'être présent H24. À 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. C'est des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Ils ne sont pas élus. Probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Il faut être en pleine possession de ses facultés. Il n'en a pas. 93 ans. Non. C'est parce qu'il est disqualifié par l'âge. Il est disqualifié par... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, c'est une chose qui me compte. Il y a deux choses. Je suis loyal. Mais je ne mâche pas mes mots. Pourquoi? Parce que la politique est un métier extrêmement dangereux. On peut arrêter, on peut enfermer, on peut tuer. Vous le savez? Donc, quand on est engagé dans ce combat-là, il n'y a pas de complaisance. Je ne peux pas donner ma tête comme ça. Alors qu'aujourd'hui, le navire avance, navigue en dessous de la ligne de flottaison. Et la mer est démontée, il y a des icebergs par-ci, par-là. Il faut que le commandant de bord soit prêt, que le gouvernement de bord soit prêt. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à la barre. Et non qu'il confie la barre à quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable devant la nation. You understand me? Thank you. Merci beaucoup pour la pertinence de votre question. Lorsque des quatre coins de la République, nous entendons, nous je n'ai pas fini, monsieur. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Il a posé la question, ce que je pense, parce que je ne dirige qu'un parti parmi 300 qui existent dans le pays. Ceux qui veulent le changement demandent à la classe politique, à tous les dirigeants politiques, où qu'ils se trouvent, demandent à toute la classe politique. D'abord aux dirigeants politiques de faire leur mieux. Parce que là, aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins. De faire leur mieux. Ensuite, de comprendre une chose. Ce que la nation
que ce sera exprimé dans les urnes. OK? Voilà donc pour répondre à votre question. Alors, sommes-nous en contact, les opposants? Bon, écoutez, ça c'est la manœuvre intérieure. Vous voulez que je vous dise, j'ai vu tel est venu me voir? Non, pour l'instant, il n'y a pas de candidat. Parce que tout à l'heure, si Tongo me demandait quel est votre programme politique, je lui dirais que je ne placerai pas la charrue avant le bœuf, puisque je ne sais pas si je serai candidat. Mais le jour où je serai candidat, alors, ou je me présente à vous, ou parce que j'ai mon projet, un projet financé, j'ai même écrit mon livre. Lorsque je serai candidat, alors, ou j'envoie des experts aller à votre rencontre pour répondre, parce que tentant de proposer un cap. Mais cette volonté affichée d'unité, sans explication claire sur comment y parvenir, peut aussi paraître insuffisante aux yeux de ceux qui ont souffert dans leur chair. Le vœu ensemble ne peut pas être un simple slogan. Dans une autre séquence de la conférence, il revient sur son passé de ministre, affirmant qu'en tant que porte-parole du gouvernement, il ne pouvait pas dire ce qu'il pensait. C'est une confession d'une rare honnêteté. Mais c'est aussi un aveu politique. Pendant des années, ceux qui s'exprimaient au nom du pouvoir ne représentaient pas nécessairement leur propre pensée, ni même celle du peuple. Ils récitaient une ligne dictée d'en haut. Et cela pose une question. Pendant toutes ces années, combien de voix ont été contraintes au silence? Combien d'opinions ont été étouffées au nom de la ligne éditoriale du pouvoir? À ce moment précis de la conférence, on sent que quelque chose se libère. Il ne parle plus en tant qu'ancien ministre.
Il parle comme un homme qui a vécu de l'intérieur les mécanismes d'un système verrouillé. Il avoue même avoir été la cible de menaces venant de proches collaborateurs du chef de l'État. Ce n'est pas une simple anecdote, c'est une alerte. Si, même au sein du gouvernement, on peut craindre pour sa formuler librement. Il rappelle qu'au Cameroun, s'engager politiquement comporte des risques réels. Risques de représailles, risques de marginalisation, et dans certains cas, comme il le sous-entend, des risques sur la vie elle-même. Dans une séquence symbolique, il parle d'un navire sans capitaine, avançant dans une mer démontée, entouré d'icebergs. La métaphore est claire. Le Cameroun, aujourd'hui, avance en direction, dans un contexte de crise multiple, économique, sociale, sécuritaire, institutionnelle. Et il prévient, on ne peut pas confier le gouvernail à des gens non responsables devant la nation. Encore une fois, il remet en cause cette zone grise du pouvoir, cet entourage opaque dont personne ne connaît les véritables intentions ni les limites. À ce moment de la conférence, une chose et dans ce combat, il appelle l'opposition à faire son travail. Il n'accuse pas uniquement le régime. Il interpelle aussi les autres partis. Il dit, le peuple veut du changement et il revient à la classe politique de répondre à cette attente. Ce message est fondamental. Il place la responsabilité sur tous les acteurs, opposition, société civile, syndicats, jeunes, institutions électorales. Personne ne peut rester en retrait. Il affirme que le peuple est fatigué, que les Camerounais réclament un changement profond. Mais il ne s'arrête pas à ce constat. Il exige de tous ceux qui prétendent vouloir gouverner de s'organiser, de coopérer, de conjuguer leurs efforts. Il dit clairement, ce n'est pas le moment des querelles d'ego. Ce n'est plus le temps des ambitions personnelles.
C'est le moment de construire une alternative crédible, cohérente, collective. Et c'est ici, chers auditeurs, que vous aussi, vous entrez en jeu. Car ce combat ne se mène pas uniquement dans les cercles du pouvoir. Il se mène dans les foyers, sur les réseaux sociaux, dans les consciences. En partageant cette vidéo, en commentant, en vous abonnant, vous participez à cette dynamique de prise de conscience. Ce n'est pas juste encadré, à transmettre, à former. Mais il refuse d'être mis à l'écart simplement à cause de son âge. Il propose une transition, pas une exclusion. Et cela, dans le contexte politique camerounais où le pouvoir s'éternise souvent sans transmission, c'est un message à méditer.